Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des CCA C16. Comme vous le savez, KZ a créé sa filiale CCA. J'avais déjà testé les CCA C10 avec Miss Audio, c'est d'ailleurs eux aussi qui m'ont envoyé ces CCA. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes intéressé, de passer par mon lien, tout simplement, le partenariat, tout ça. Et donc ce qui fait que je vais vous parler de ces CCA C16 qui ont la particularité, et on avait déjà entendu des rumeurs sur les forums en tout cas depuis l'été, et on attendait que ça sorte. J'ai la chance d'être l'un des premiers à l'avoir, et vraiment beaucoup de chance. J'ai même été en tout cas sur le forum Edfi le premier à l'avoir, et là il n'y en a pas eu beaucoup d'autres pour l'instant. Ce qui fait que malheureusement je n'aurai pas de courbe de fréquence à vous partager, puisque les personnes qui peuvent le faire ne l'ont pas encore reçu. Donc n'hésitez pas à les regarder directement sur le forum KZ de Edfi. D'ici fin du mois je pense, pourront vous donner ces courbes de fréquence. En tout cas, j'étais assez impressionné. C'est aussi les plus chers de chez KZ CCA, puisque là, ils sont vendus actuellement, en tout cas en promo. Alors, je ne sais pas si ça va rester ou ça va être le prix final, à 80 €. Ce qui fait que c'est un prix qui est assez élevé. Les plus chers actuellement étaient quand même déjà les KZ BA10 qui étaient aux alentours des 70 €. Mais là, ils ont été annoncés à 130 € et très vite descendus à 80 €. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de marge, etc. Je ne sais pas. Néanmoins, c'est vachement intéressant, sachant qu'en plus de ça, il se base sur le corps des AS10. Allez, on y va, je vous balance le clip. Au niveau du design, le design est très ressemblant au KZ AS10. En effet, vous avez juste le capot qui est différent, puisque c'est le même style de capot que les CCA C10. En effet, il est en métal, avec ces trois vagues, écrit CCA dessus, avec le nombre de drivers qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est déjà une chose intéressante, et aussi il est un peu plus gros, ce qui va permettre en fait au niveau des drivers de pouvoir les caser plus facilement. Donc ça c'est déjà une chose, et ce qui lui donne un côté un peu plus imposant. Vous avez ce côté bleu, alors un bleu que j'aurais pensé peut-être un peu plus flashy. On a une espèce de bleu qui fait un peu mat en fait, et ce qui fait que j'apprécie, mais il manque un truc, ce qui fait que je les apprécie pas trop en termes de couleur. Je pense qu'il aurait pu avoir quelque chose de plus en fait, plus de fait en fait, tout simplement, parce que là ça passe un petit peu moyen. Le design en lui-même est exactement le même comme je l'ai dit, et ce qui fait que même pour la partie des embouts qui pouvait être, qui était intéressant en fait et tout simple, ils ont mis 3 picots pour mettre les embouts, ce qui fait que on a les 3 picots qui sont toujours présents et qui va retenir un peu plus facilement l'embout. Par contre, la grille d'aération, elle est beaucoup plus proche que celle des AS10. En effet, avec la gestion up et l'embouche bar, la gestion des drivers, en fait, ils ont dû le mettre plus loin et la grille est juste au bord de l'écouteur et non pas tout au fond comme ce qu'ils ont fait pour les AS10. Petite chose un petit peu différente. Le câble lui a changé, et cette fois-ci vous avez un câble qui intègre en fait donc le côté thermoformé comme les AS0 et 6 ou comme les CCA C10, mais vous avez aussi le côté en fait un peu métallique, même si c'est du plastique, avec la mention ici bleu ou rouge. Quel est l'intérêt de cette mention? C'est pour repérer très facilement le rouge qui est à droite et le bleu à gauche. Donc quand vous voulez prendre vos écouteurs, vous savez tout de suite quel écouteur va dans quel endroit, vous le repérez immédiatement. Donc ça c'est une chose intéressante. En soi le câble est toujours le même que les câbles tressés que l'on voit chez KZ ou les premiers CCA qui sont sortis, donc ça n'a pas changé. Avec le même ici dédoubleur, vous avez toujours le petit micro classique avec une télécommande simple avec un seul bouton. Et le côté qui diffère un petit peu, vous avez le côté coudé de la jack, mais qui est un peu différent. On sent que c'est pas la même chose que KZ où on a un côté très carré, ici c'est tout arrondi. Donc ce qui fait que là-dessus ça n'a pas trop changé, le packaging aussi n'a pas réellement changé non plus, on est sur la même chose assez basique avec juste les écouteurs, le câble et quelques embouts de différence selon la taille en fait, selon ce que vous recherchez, mais sinon c'est la même chose. Par rapport au S10 on va avoir le même confort qui est donc toujours aussi agréable, donc pas de souci. D'ailleurs dans hop ici, si je le mets dans mon oreille, alors ils peuvent prendre un peu de place comme vous pouvez le voir, hop. Et donc ces écouteurs sont parfaitement, ils sont très bien. D'ailleurs il y a une chose qui est très intéressante par rapport à ces CCA, puisque
Les écouteurs ont tendance à avoir un effet ventouse dans mon oreille. Alors c'est peut-être spécifique, mais d'habitude, alors sachant que ce sont les mêmes embouts que d'habitude, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose d'un petit peu différent dans la construction de ces embouts, ou peut-être après dans l'interne qui fait que, eh bien ça crée une ventouse dans mon oreille. Donc ce qui fait que quand c'est dedans, ça tient très très bien. Il y a vraiment cet effet ventouse qui est présent, et ce qui fait que c'est tout bête, mais quand je le retire, en fait, ça va vraiment, je vais faire... Ça fait vraiment cet effet-là où vraiment on va retirer quelque chose qui est ventousé, ce que je n'ai pas l'habitude chez les KZ, et ce qui fait que parfois l'embout va même se retourner parce que justement ça a collé vraiment à mon oreille, ça avait vraiment un effet ventouse. Je sais pas exactement ce qui fait ça, mais en tout cas je l'ai plus ou moins régulièrement. Mais le confort est plutôt bon, par contre ils sont lourds en effet, comme ils font 17 grammes chacun. 17 grammes, c'est lourd. La plupart des écouteurs font environ 10-12 grammes grand maximum, voire un peu moins. Ils sont en général assez légers. La différence avec les KZ AS10 est vraiment énorme. Ceci est dû bien évidemment au fait qu'on ait 8 drivers assez entre guillemets basiques, puisque c'est du Belsync, si je dis pas de bêtises. Donc la même chose que ce qu'on retrouve sur les KZ AS10, pas des drivers haut de gamme. Et ce qui fait qu'en avoir 8, ils sont sûrement lourds déjà de base. Quand on n'en a pas beaucoup, ça va, mais forcément quand on en a beaucoup, eh bien ça doit peser beaucoup plus lourd. Donc ce qui fait que forcément, on le sent tout de suite à la main et aussi un peu dans l'oreille, ils sont lourds. Donc pour certains, ça peut se sentir, c'est pas gênant, c'est surtout un peu bizarre par rapport à ce qu'on a d'habitude. Pour le son, il y a un réel changement, c'est-à-dire que là, ce n'est vraiment pas marketing, les 16 drivers ont un réel intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont doublé beaucoup de drivers, normalement vous avez la petite fiche, je vais vous comparer ça, vous allez pouvoir comparer ça normalement avec les AS10, mais vous avez beaucoup de drivers qui sont doublés en fait, et qui sont mis un petit peu différemment. Ce qui fait que l'intérêt principal en fait c'est d'avoir la possibilité d'avoir quelque chose en fait de pouvoir gérer une plus large gamme d'instruments. En fait, au lieu d'avoir une dynamique un peu limitée et de très vite être limité justement par les drivers qui vont avoir ce côté limité de toute façon, surtout sur de l'entrée de gamme, parce que oui, on est sur de l'entrée de gamme encore à moins de 100 €, ça peut paraître fou, mais c'est le cas. Et ce qui fait que forcément, ça va galérer un peu pour certaines musiques, où ça va galérer à être assez précis. Le fait de le doubler, que ce soit pour les basses, etc., déjà ça change beaucoup de choses. Apparemment aussi, ils ont utilisé toujours la même carte mère qui est utilisée pour les CCAC10 ou les KZ-ZS7 qui ont déjà montré leur performance et leur précision. Ici, ça prend tout son sens. Et je peux vous dire même qu'avec le Meizu 16e, qui est plutôt bon en audio, j'ai quand même l'impression d'être limité, et je pense que même avec le Vivo Nex Dual Display, qui je pense a un excellent DAC. Je connais pas exactement ses spécificités, je pense que c'est un milieu de gamme plus, parce que c'est tout un bordel, mais ça je vous en parlerai dans le test du Vivo Nex Dual Display. Et ce qui fait que je pense qu'il faut un réel DAC pour pouvoir en profiter. Alors j'en profite déjà extrêmement bien sur le Meizu 16, il montre clairement la différence par rapport à d'autres écouteurs comme les excellents KSKC2 ou la plupart des écouteurs à 50 €. Je vais m'expliquer pour être beaucoup plus précis. Justement, c'est que c'est beaucoup plus précis. En effet, le fait de pouvoir mettre plus de drivers et d'avoir une bonne gestion de ceci, déjà, qu'est-ce que ça permet déjà quand c'est bien géré? On va avoir une signature qui est très neutre, qui est vraiment très neutre. Elle est très neutre, mais elle n'est pas chiante. Et ça, c'est toute la différence. Tout d'abord, je viens de comparer juste avant de faire ça. Alors, j'ai déjà comparé le KZ AS10, et c'est clairement une version améliorée des AS10. C'est clairement une version qui est beaucoup mieux gérée. Les fréquences sont bien meilleures, la précision est bien meilleure, enfin clairement on sent la différence. Et j'ai aussi comparé au BKS KC2 et la différence est aussi vraiment flagrante. En effet, comme avec la carte mère qui est vraiment bien meilleure, on a droit à justement une bien meilleure gestion des fréquences à balancer sur tel ou tel driver. Déjà ça change pas mal de choses. Mais aussi l'intégration semble vraiment excellente puisque à aucun moment déjà, et avant d'entrer réellement dans le son et de la neutralité en question, nous avons quelque chose qui est agressif. Nous avons quelque chose qui est sibilant. C'est super neutre, mais c'est super juste. Pour moi, ça va être l'une des références à 80 €, une des références, et il y en a plusieurs, malheureusement que je ne l'ai pas testé, comme les Canas Pro par exemple, mais une différence dans la neutralité, surtout la précision, la qualité en fait de la musique. Ce qui est bien dans cette neutralité qui est proposée, c'est que ça reste naturel. Certains appareils, comme par exemple les TIN Audio T2, sont réputés neutres et pourtant le son, je le trouve pas du tout naturel. J'ai pas l'impression d'écouter une voix naturelle, j'ai l'impression d'écouter une voix qui est peut-être neutre, mais qui ne ressemble pas à la réalité. Là où les KZ-ZS7 par exemple sont absolument pas neutres, sont extrêmement dynamiques et fun, et pourtant les voix sont beaucoup plus naturelles mais boostées.
C'est ça la différence. Ici, on sent vraiment qu'on a quelque chose de linéaire. On a même une meilleure gestion des basses que les KC2. Alors pourtant, ils sont plutôt pas mal et sont très neutres. On a vraiment quelque chose qui est linéaire, tout en ayant le côté naturel, et c'est ça qui est génial. Mais au-delà du fait d'avoir quelque chose de très linéaire, mais vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont encore plus linéaires que les KC2, ils sont encore plus plats, et que les fréquences sont beaucoup mieux gérées. Et une queue de chat, voilà. Pourquoi c'est mieux géré? C'est ces drivers, mais en plus de ce côté très bien géré, il y a autre chose. Je pense que le fait d'avoir doublé beaucoup de drivers, ça a permis autre chose qui est très important, et même presque plus important, c'est la précision des instruments. La seule image qui me vient pour pouvoir vous expliquer ça, c'est un lampadaire. La nuit, le lampadaire, il va balancer sa lumière comme ça. Et vous avez un son un peu diffus, c'est-à-dire qu'il va diffuser un peu de lumière un peu autour. Donc ce qui fait qu'en gros, c'est la plupart des intras, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez avoir l'instrument principal, mais on va sentir que il y en a un peu par ici, par là, c'est pas extrêmement précis. Les CCA C16, eux, c'est le lampadaire, il envoie la lumière là. Ici, il y a de la lumière, ici, il n'y en a pas. C'est l'image la plus claire que je peux donner. C'est clairement, si l'instrument il est là, il est vraiment là. Il est dans ce rond ici. Il n'est pas dans le rond avec un petit peu de... Je ne saurais pas dire, mais en gros, c'est un peu plus diffus, c'est un peu moins précis. Il a tendance à être plus gros et plus diffus. Ici, c'est... Voilà, l'instrument, si je te dis qu'il est là, il est là. Ah, si on a un autre qui est là, il est vraiment là. Si on a un autre qui est là, il est vraiment là. Il a une précision absolument dingue. Et ce qui fait que c'est assez fou, mais on sait exactement que tel instrument est là, il a telle chose. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté très aérien, mais il a ce côté extrêmement précis. Et j'ai l'impression, mais après je peux me tromper, qu'il est très très proche de la réalité de l'enregistrement. Il est beaucoup plus proche que les KC2 qui sont plus aériens, plus diffus. Donc c'est un côté plus agréable, plus envoûtant. Mais là, c'est vraiment le côté précision. C'est comme ça et c'est tout, c'est carré. Ça donne vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que c'est pas un côté arrondi un peu au niveau de la musique où ça va dépasser un peu. C'est vraiment, ça va délimiter très clairement là où est l'instrument. Ça va être extrêmement précis sur comment il démarre, et en plus de ça, il a une extrême rapidité vraiment très très bonne, et je pense justement que c'est là-dessus que les DAC de smartphone sont un peu plus limités. Mais sur certaines musiques, on sent que si la fréquence fait ça, donc vraiment, c'est-à-dire ça monte d'un coup et ça redescend d'un coup, et ben lui, il va vraiment arriver à vraiment le suivre très rapidement. Là où d'autres intras vont être un peu plus souples et avoir un côté un peu plus comme ça. Donc il y a vraiment un côté beaucoup plus précis et très agréable. Pour comparer à d'autres intras, donc notamment les KZ AS10, qui sont les plus proches en soi, les KZ AS10 avaient quand même une petite fréquence, donc on avait un peu plus de basse, les médiums qui étaient un petit peu en retrait, et les aigus qui revenaient et qui pouvaient être légèrement agressifs. Mais c'était vraiment très léger, mais ce qui fait que globalement c'était pas mal, c'était un peu une signature en V, mais qui était léger. Donc c'était plutôt pas mal et c'était plutôt bien et c'était déjà rapide pour l'époque. Les KC2, eux, ont ce côté où ils vont avoir très peu de basse, ils vont un petit peu plus que la normale, mais c'est très léger, ça a tendance même à être neutre, c'est vraiment une très très légère pente et c'est ce qu'on peut appeler vraiment quelque chose de neutre, avec des médiums qui sont très neutres et des aigus qui ressortent un petit peu pour avoir un côté plus détaillé. Et le côté un peu plus diffus dans les très hautes fréquences, ça permet d'avoir ce côté plus aérien. La différence entre les deux, c'est que justement, les C16, eux, ils vont avoir un côté qui va être beaucoup plus neutre. Donc vraiment, les basses, pour moi, elles sont toutes plates. Mais par contre, elles sont très précises, elles sont très énergiques, très impactantes. Et ce qui fait qu'elles restent fun, même si elles sont très précises et elles sont là où elles doivent être à tel niveau. Pour moi, elles sont vraiment dans la neutralité totale, mais elles sont agréables à écouter. Et ce qui fait que, déjà, c'est une première chose. Les voix sont bien présentes et ça reste très neutre. Et elles ont ce côté un petit peu comme les AS06, c'est-à-dire que la voix va être vers le centre de la scène et vers l'avant de la scène. Ça se remarque notamment avec Till Lindemann et son dernier truc mathématique, avec le feat avec je sais pas quel rap allemand. Et ce qui fait qu'on sent vraiment que la voix est présente et sur le devant de la scène. On la sent là, elle est juste là, avec les instruments qui sont autour, mais elle est bien devant. Donc ce qui fait que c'est chaud, sans être trop chaud, c'est juste chaud, juste ce qu'il faut pour être un petit peu doux à l'oreille, sans que ça manque justement d'un côté un peu trop froid. Donc c'est vraiment neutre, avec légèrement chaud pour moi, mais très très proche de l'arrêté, vraiment très proche, sans que ce soit diffus, sans que justement ça déborde. Et pour les aigus, pareil, c'est très neutre, ça en fait pas de trop, ce n'est jamais agressif, ce n'est jamais trop haut, c'est légèrement, très légèrement moins neutre, ça doit être relancé un petit peu, mais très légèrement. Ce qui fait que quand on est à haut volume, ça va sentir un petit peu que les aigus sont un peu plus hauts que le reste, mais c'est vraiment très léger. Donc il y a vraiment quelque chose de très neutre sur tout le spectre, et c'est assez impressionnant.
Et pourtant, ils ne sont pas chiants à écouter, ils sont même très agréables et ils sont assez fous en fait. Et c'est surtout le côté technique de ces intras qui impressionne plutôt que le côté neutre parce que ils sont si rapides, ils sont si précis tout en ayant ce côté naturel qui fait que c'est vraiment agréable. Après, vous pouvez vous amuser avec des égaliseurs de qualité, j'espère, pour pouvoir après tuner, mais enfin, de base, ils sont vraiment très très bien. Et je vous avoue que je n'arrête pas de les écouter actuellement avec les casettes ZS7. Et justement, je m'y retrouve, pour terminer, le côté très neutre et très précis, très détaillé, parce qu'ils sont extrêmement détaillés, hein, bien sûr ça va avec ce côté très précis de la scène et très précis de l'instrument lui-même, c'est que c'est extrêmement détaillé et rapide, mais ce qui fait que ça contraste beaucoup avec les ZS7 qui ont un côté un peu plus ample, un peu plus diffus et aérien, et surtout beaucoup plus dynamique, donc avec vraiment des grosses basses, avec des médiums retraits et des aigus qui reprennent le dessus. Ici, le côté neutre est vraiment très très ouf, et sur du métal, sur quoi que ce soit, il n'est jamais mis à mal. Il n'y a jamais ce côté criard qui ressort, et on a même justement les guitares électriques qui là, on sent vraiment la très très grosse précision, beaucoup plus que les AS10, pour sentir les vibrations de la guitare, la précision là-dessus et la rapidité. Ce qui fait que les CCA C16, ce n'est pas marketing, c'est la réalité. Ils ont réussi avec 16 drivers, alors ça fait lourd, et une bonne gestion des fréquences à faire quelque chose de neutre, de naturel et d'extrêmement rapide, des intras extrêmement réussis. Pour 80 € pour celui qui veut du neutre mais qui soit pas chiant et qui soit en plus de ça à une performance technique vraiment excellente, pour moi les C16 sont vraiment excellents. Donc ce qui fait qu'ils font partie de mon top 3 à l'heure actuelle, ils ont remplacé beaucoup d'écouteurs, j'ai pu dégager les KC2 qui pour le coup manquent de naturel, même d'ailleurs au niveau des voix il y a un côté beaucoup plus métallique qui ressort et les sous-basses sont plus présents que la normale. Ce qui fait que ça fait vraiment bizarre et j'ai jarté dans la réalité beaucoup d'écouteurs et ce qui fait que j'ai juste gardé les NiceHash CKM6 pour le côté assez rond des basses et le côté extrêmement diffus et aérien. Les ZS7 pour le côté extrêmement doux et agréable de ces basses qui est présente avec ce côté moins diffus. Et pour tout le reste, les CCA C16 si je veux quelque chose de précis et de très détaillé. Donc ce qui fait que clairement c'est un coup de cœur et ce qui fait que ça change tout. Alors forcément, bon là je commence un peu à gagner en gamme, mais si vous avez 80 € à claquer et que vous cherchez du neutre tout en restant naturel pour différentes raisons, vous allez adorer, mais vraiment adorer, et le mettre avec les casettes LS7, ça fait un excellent combo qui, selon vos besoins, vont combler ce côté, vous voulez quelque chose de plus précis, plus détaillé, plus neutre, ou si vous avez envie de vous faire plaisir, et bien vous allez sur les LS7 qui sont beaucoup plus fun. Je remercie Miss Audio d'avoir envoyé très rapidement d'ailleurs CC16 et de m'avoir permis d'être parmi les premiers à sortir le test. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez des questions par rapport à ces intras, n'hésitez pas, je serai avec plaisir de vous répondre. Je remercie les tipeurs qui sont toujours présents et qui répondent toujours présents et qui d'ailleurs maintenant commencent à être présents sur le Slack. Donc merci à vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Donc merci à vous. Check it.